Moi, je trouve ça frustrant de savoir qu'il n'y a pas assez d'hommes qui donnent. C'est facile. Ça ne coûte rien du tout. C'est une démarche rapide. Les rendez-vous sont simples. Donc les gars, les mecs, les hommes, renseignez-vous. Salut Paint, moi c'est Ava et en 2022, j'ai fait un don de spermatozoïdes. Quand je me suis renseigné sur le don de gamètes et de spermatozoïdes, ça m'a tout de suite semblé quelque chose d'évident. C'est quelque chose que je pouvais faire, qui correspondait à mes valeurs et qui me semblait très important. Alors j'ai pas hésité et je me suis dit que je devais y aller. C'était d'autant plus motivant de savoir que j'allais pouvoir aider aussi des couples queer qui en avaient vraiment besoin. À ce moment-là, je savais déjà qu'il y avait trop peu de donneurs en France, donc c'était d'autant plus motivant pour moi de faire la démarche. En 2025, il y avait plus de 8700 personnes en attente de dons de spermatozoïdes contre seulement 1015 hommes candidats au don. Il y avait plus de 18 mois d'attente en moyenne pour les personnes qui ont besoin d'un don de spermatozoïdes. Pour le don de spermatozoïdes, ça commence par rentrer en contact avec un centre de don qui va pouvoir nous accompagner et répondre à toutes les questions qu'on a. Il va y avoir plusieurs rendez-vous préalables avant de commencer les dons, notamment avec des médecins et aussi avec une psychologue pour également continuer de savoir où est-ce qu'on en est et pourquoi est-ce qu'on veut faire le don. Quand on est sûr de soi pour le don et que le profil est validé, on va ensuite faire plusieurs dons et se passer de plusieurs semaines. Pour les dons spermatozoïdes, ça se passe très simplement et c'est quelque chose qui est très facile à faire. Il y a aucune préparation au préalable, si ce n'est avoir un minimum d'abstinence pour aider et faciliter le don. Concrètement, quand on arrive sur le lieu, on est accompagné dans une salle qui est isolée, dans laquelle on peut faire ce qu'on a à faire. Et le plus important ensuite, c'est de faire très attention à récupérer le spermatozoïde dans un bocal en plastique, qui ensuite, pareil, à la fin, est recueilli dans un espace coffre-fort qui est également verrouillé et fermé. Moi, je trouve ça frustrant de savoir qu'il n'y a pas assez d'hommes qui donnent. Ça a un vrai impact sur des vies. Il y a des gens qui sont en attente de dons, qui en ont besoin et qui espèrent pouvoir en avoir un jour. Ils vont pouvoir peut-être, grâce à nous, accomplir leurs rêves. Ça a vraiment du sens. Je suis certain que si on en parlait plus, que si c'était quelque chose de plus commun, et beaucoup plus d'hommes passeraient le pas et prendraient le temps d'aller se renseigner. Par contre, j'ai juste une question. Est-ce qu'il ne faudrait pas déjà avoir des enfants pour pouvoir donner ses gamètes? Alors non, on peut donner ses gamètes qu'on ait des enfants ou non. Le plus important, c'est d'être en bonne santé et de respecter les conditions liées à l'âge. Donc pour le don de spermatozoïdes, entre 18 et 44 ans inclus, et pour le don d'ovocytes, entre 18 et 37 ans inclus. Quand j'ai pu faire mon don de spermatozoïdes, j'étais vraiment fier de l'avoir fait. Je vois ça vraiment comme un acte important, militant même en fait, et de me dire que j'ai pu, à ma petite échelle, aider à contribuer au bonheur de personnes que je connais même pas, ça me rend vraiment fier. Donc les gars, les mecs, les hommes, renseignez-vous. C'est facile, c'est rapide, ça aide vraiment plein de personnes. Des couples queer, des couples non queer, des femmes seules, des femmes en couple. Et je le répète, c'est facile, ça ne coûte rien du tout. C'est une démarche rapide, les rendez-vous sont simples. Pour info, vous avez jusqu'à 44 ans inclus pour faire votre don, donc allez-y. Et si vous avez encore des questions, vous pouvez trouver toutes les réponses sur le site www.dondespermatozoïdes.fr. Ciao Paint. Paint.